Bonjour à tous, c'est Victorine et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une coiffure catastrophique. C'est vrai qu'à la caméra là je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet dramatique, complexe et également effrayant, c'est-à-dire là. Je veux quand même vous apprendre des petites choses, donc je vais pas juste faire un face cam. Je vais vous apprendre aussi également à faire un masque à l'argile, c'est-à-dire mélanger de l'argile avec de l'eau. Et j'ai estimé que c'était pas à la portée de tout le monde, donc c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous montrer comment faire. Je suis en train de canner clairement de chaleur, mais je ne peux me permettre d'enlever le pull parce que je voudrais pas vous faire peur avec mes bras tasses de botas quand même. Nous allons nous mettre en conditions. Bon, alors forcément, faut que j'attache correctement mes cheveux. Faut que je me démaquille. Et là, on va commencer à parler des problèmes. Si en réalité, je vais être obligée d'enlever le pull parce qu'il faut savoir tout de même que cette semaine, il a fait entre 33 et 35. Miss Météo est de retour. Donc en fait, le pull non-stop, on arrête. Bon, on peut éventuellement mettre le micro au bon endroit, ce sera pas mal. Donc nous nous munissons d'un superbe petit bandeau pour mettre les cheveux à l'arrière, histoire de ne pas être dérangé, ce serait quand même dommage. Et je vais vous épargner les petites pinces de la dernière fois, hein, parce que bon, on a quand même un petit peu d'estime de soi ici. Et nous allons faire une superbe, que dis-je, Yes, un mini kiki avec 3 cheveux, parfait. Nous sommes prêts pour le désastre, c'est-à-dire le démaquillage. Et là, je suis dans une période où ça se voit même à travers... oh là là, ça se voit même à travers le maquillage. D'habitude, j'arrive à cacher, mais là, c'est pas trop ça. Donc, nous allons parler de ces fameuses pustules qui habitent mon doux visage. Pour me démaquiller, j'utilise une huile gélifiée démaquillante en format familial. Évidemment, parce que nous devons au moins 12 à nous démaquiller. Alors j'aime bien la texture, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent très bon. Ça me fait mal. Et voilà, on commence par un souci numéro 1 de l'acné. C'est que quand on a de l'acné inflammatoire, c'est douloureux. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours avec l'acné, parce que non, je n'étais pas destinée à en avoir, mais Dieu en a décidé autrement. Moi, j'ai quand même des parents qui n'ont jamais eu de soucis d'acné, des grands-parents qui n'ont jamais eu de soucis d'acné. Visiblement, je suis la seule. Nickel, parfait. Et j'ai commencé à avoir de l'acné à partir de 18 ans. Voilà. Moi, ce n'est pas venu à l'adolescence. Pas du tout. J'avais vraiment une peau mais exceptionnelle en étant adolescente. Je me suis dit, ouais, jamais j'aurai de l'acné. Allez, tiens, prends-toi ta tarte dans ta tranche, ça te fera du bien. Et c'est à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à avoir de l'acné. Alors, c'était de l'acné qui se trouvait au niveau du front. Visiblement de l'acné qu'on appelle rétentionnel. Je ne suis pas dermato, je ne suis pas médecin, j'utilise peut-être des termes qui ne sont pas corrects, mais ma foi, on fait comme on peut. Et là on passe... Alors, comme on va passer aux yeux, je vais pas vous montrer la face panda, et en plus de ça, je vais rien voir. On dirait vraiment que je me suis tartiné le visage d'huile d'olive, c'est affreux. Donc, nous allons passer au rinçage de cette petite huile gélifiée. Et je vais quand même nettoyer mon visage avec un nettoyant moussant tout de même. Et je vais utiliser de fabuleuses lingettes que j'ai cousues moi-même. Parce que oui, je suis aussi couturière professionnelle. Parce qu'il faut vraiment des compétences de fou pour coudre ça, vous vous doutez bien. Et puis après, je vais continuer ma petite histoire parce que vraiment parler en massant de la mousse, ça va pas être fou. C'est bon, j'ai mis mes gouttes dans les yeux, je ne vois plus rien, c'est parfait. Donc là, on voit ma peau à nu. Et là, c'est le drame, c'est la fin du monde. Alors bon, je pense que pour toutes celles qui ont beaucoup d'acné, vous allez vous dire non mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais moi aussi, j'ai eu des périodes d'acné assez fulgurantes.
Je sais pas si je retrouverai une photo parce que bon, en général quand on a de l'acné comme ça, on se prend pas en photo hein, parce qu'on n'aime pas trop, logique. Comme je le disais, j'ai commencé à avoir de l'acné à partir du moment où je suis rentrée à la fac. Alors pourquoi ? Je sais pas vraiment en réalité. Je sais que j'étais quand même une personne qui stressait très peu jusqu'à la fin du lycée. Puis après, à partir de la fac, je suis devenue la personne la plus angoissée sur Terre, je crois. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai commencé à développer de l'acné, donc je disais rétentionnel au niveau du front, principalement. Donc bon, j'ai eu des petites crèmes, des petites choses comme ça. Bon, c'était pas folichon. Sachant que je me suis lancée à cette époque-là dans les cosmétiques biologiques naturels. Donc on se mettait de l'huile de jojoba sur le visage avec de l'acné, quelle bonne idée! J'utilise toujours de l'argile verte, particulièrement l'été. Pourquoi pas l'hiver? Bah parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que bon, utiliser vraiment des produits, on va dire bruts, type de l'huile, c'est quand même pas le meilleur move que j'ai pu faire quoi. Même des fois où je me mettais de l'huile de coco. Non mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? Comme je suis extrêmement organisée, j'ai juste sorti la petite argile verte, mais j'ai surtout pas pris de récipient. N'ayant pas de récipient adéquat, pour l'instant, nous allons prendre une tasse qui a pas de anse, ça va, c'est bon. On va y arriver. Tout simplement, je mélange de l'argile avec de l'eau. Alors, j'ai pas spécialement besoin d'une cuillère. Apparemment, faut pas prendre de cuillère métallique. C'est ce que m'ont dit les spécialistes de l'internet. Après, pour ce qui est de la quantité, c'est au pif. C'est ça qui est bien, c'est qu'en général, quand je montre quelque chose, on n'a absolument aucune idée des quantités. C'est vraiment à l'œil. Donc, c'est très pratique pour faire quelque chose de précis. Bon, bah, vous n'allez pas du tout vous rendre compte, hein, bien évidemment. Voilà, j'ai mis ma petite argile. Je vais mettre de l'eau plutôt fraîche, parce qu'il fait chaud. Plutôt fraîche, ça va être plus agréable quand même. Hop, j'en mets pas beaucoup, parce que je sais, je me suis déjà retrouvée avec avec des jus d'argile. Et alors, pour se l'étaler sur la fif, après, c'est fabuleux. Hein. Heureusement, je n'ai plus mon pinceau fétiche. Je m'en suis débarrassée pour quelle raison? Parce que je croyais que j'allais jamais le réutiliser, voilà, tout simplement. Donc je prends un pinceau à fond de teint. Est-ce que ça fait l'affaire? Pas des masses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je vais vous faire voir à peu près la consistance qui me convient. Après, bon, libre à vous si vous reproduisez ce tuto de faire la consistance qui vous convient à vous. Alors là, je commence à être dubitatif parce que j'ai l'impression que le... En fait, il n'y a plus rien. Le pinceau, il a tout bu. Oh là là, et je vais être obligée de le mettre comme ça, je suis sûre. Oh là là, je me suis lancée encore dans quelque chose. C'est pas possible. Donc, j'utilise l'argile verte. Qu'est-ce que c'est agréable, cette fraîcheur-là. J'aime beaucoup. Alors bon, je pense que je vais pas m'étaler... tout le bazar sur le visage parce qu'en fait là je regarde mon portable hein, donc c'est-à-dire que je ne vois pas grand chose. Est-ce que je fais les choses aléatoirement? Totalement. Mais tout va bien. C'est très agréable, vraiment. Et je trouve que c'est particulièrement agréable quand on a de l'acné inflammatoire. Je sais que j'ai eu une période il y a 2 ans, je dirais, un été où vraiment j'ai commencé le traitement effet derme. Donc j'ai toujours, c'est une petite crème à mettre sur le visage. Et je l'ai commencé en plein été. Heureusement que j'avais amené avec moi de l'argile, parce que bien sûr c'était pendant les vacances, histoire de passer des vacances bien compliquées. Parce qu'il ne faut pas d'exposition au soleil. Voilà, on part à la mer, tout ça pour se cacher. Yes, le top. Donc j'étais très contente d'avoir cette argile. Alors je sais pas si il y a des restrictions de fréquence d'application de l'argile. J'essaie de me regarder en même temps dans le miroir parce que là j'ai l'impression que je suis en train de faire complètement n'importe quoi. Tout va bien. En tout cas, je trouve ça très agréable. Bien sûr à ne pas faire sécher parce que alors là...
Côté agréable, si on le laisse sécher, non. Donc il vaut mieux prendre une petite bombe d'eau, hein, ça se trouve en supermarché. Ou alors si on est un peu fancy, on peut très bien prendre de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger, tout ça. Alors moi j'ai de l'eau de rose, mais il n'y a pas de spray. Donc du coup on va prendre de l'eau de source. Ça ira très bien. Bah voilà, on est toute belle. Accordée avec le petit top. Fabuleux. Alors à chaque fois que je prépare un masque, bien évidemment que j'en fais pour 2 faciès. Parce que j'oublie à quel point j'ai un visage qui est restreint. Je disparais et je réapparais. Donc du coup, je vais pouvoir enfin continuer mon histoire avec l'acné tout en rangeant tout le bazar que j'ai pu mettre. Sachant que je vais le mettre à peu près 15 minutes. Oui, vous voyez mes gros doigts. Voilà, ok, donc je sais à peu près à quelle heure je dois l'enlever, sachant que je suis atteinte de parlotte aiguë. Donc il y a de fortes chances pour que je ne me rende pas compte de l'heure qui passe, mais c'est pas grave. Je le réhumidifie quand je sens que ça commence à être désagréable, c'est-à-dire très très souvent. Donc pour surtout pas qu'il sèche, parce que il n'y a pas d'intérêt quoi finalement de se sécher le faciès. En tout cas, je pense que vous êtes ravis de me voir aussi mignonne. Vraiment, j'ai une chaîne YouTube où tout est catastrophique, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je pense que ça fait du bien aussi d'être un peu plus naturelle, un peu plus détente. Et là, je suis pas luisante, fabuleux. J'ai commencé à avoir de l'acné, donc je pense que c'est un mélange de mode de vie, style de vie qui était peut-être pas top à l'époque, plus beaucoup de stress, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique hein, dans la plupart des maladies de peau finalement. Et je pensais pouvoir trouver une solution dans ce qui est crème ou ce qui est contraceptif féminin. Sachant que pour information, aujourd'hui étant on va dire redevenue, c'est un peu bizarre, j'ai été baptisée à la naissance, enfin en étant bébé quoi. J'ai eu une très grande période où je n'étais pas du tout croyante, où j'ai délaissé la religion tout simplement. Et je suis revenue à la foi. Donc maintenant, en tant que catholique pratiquante, je ne prends pas de contraceptif féminin. Ce qui compte beaucoup, je trouve, et c'est là où j'ai eu du mal, moi, à trouver des contenus de femmes qui ne prennent pas de contraceptif féminin, parce que quoi qu'il arrive, un contraceptif féminin a un rôle sur les hormones, et bon, l'acné c'est quand même souvent hormonal. Alors par contre, ce que j'avais oublié, c'est à quel point ça me gratte le nez. C'est affreux. Ah, ça me gratouille le nez. On va dire que du coup, quand je parle d'éventuellement l'évolution de ma peau jusqu'à aujourd'hui, faut partir du principe que moi, je n'ai plus de, on va dire, de choses qui vont contrôler mes hormones. Donc ça compte aussi, parce que c'est un truc qui m'a fait très peur en fait, d'arrêter le contraceptif féminin, qui en l'occurrence est la pilule. Parce que je me suis dit, si déjà ma peau elle est compliquée avec, mais qu'est-ce que ça va être sans? Et je me suis un peu trompée. Donc comme je divague tout le temps, et que du coup je suis partie du début pour aller à la fin pour revenir, c'est infernal. Il n'y a pas de fil conducteur dans cette discussion, enfin ce monologue. Donc du coup voilà, je pense que mon mode de vie n'aidait pas, sauf que je me suis dit bon quand même, ça commence à faire un petit moment que j'ai de l'acné, je ne trouve pas de solution que ce soit dans le naturel ou finalement dans les crèmes médicales, qu'est-ce que je fais en fait? C'est là où on m'a prescrit une pilule. Diane la destructrice. D'accord, je l'appelais comme ça à l'époque, c'est-à-dire que c'est une pilule qui est quand même très dosée. Et c'est vrai que c'est en train de couler. Ah yes, on adore. En fait, c'est sec, mais en même temps, ça coule. Enfin, c'est quand même super, quoi. Donc, vous voyez, quand ça commence à faire ça, là, on va aller chercher notre copain. Alors, l'idée, c'est pas de fumer complètement le micro, donc on va l'enlever. Et en plus de ça, c'était au frigo. Non, mais fabuleux, quoi. Oh yes. Et là, en plus, je trouve que le diffuseur, pour le coup, est vraiment très agréable parce qu'il est très fin. Parce que des fois, bon, avec l'eau florale, ah oui, ça sent bon, mais alors par contre, ça fait des sprays, laisse tomber, quoi.
top du top. Donc je reviens à mes moutons. Donc j'ai fini par prendre cette pilule très dosée. Donc c'est vrai que avec cette pilule là j'avais beaucoup moins de soucis de peau. Mais je me suis dit, le truc c'est que c'est pas non plus une solution ultra viable quoi. Parce que si finalement je prends cette pilule pour cette raison là, et qu'en fait le jour où je l'arrête, y a tout qui revient, enfin du coup je n'aurais pas trouvé une réelle solution au problème. C'est quelque chose qui m'angoisse d'ailleurs, de jamais trouver des solutions qui sont définitives. Donc c'est pour ça que je me suis penchée quand même petit à petit sur d'autres. J'ai demandé à avoir une pilule moins dosée déjà dans un premier temps pour voir un petit peu comment j'allais accepter la chose. Parce que c'est pareil, les gens qui pensent que oui mais quand t'as de l'acné c'est pas trop grave, c'est superficiel. En fait le jour où tu en auras et de manière on va dire modérée à forte, et tu reviendras me voir. Parce que non, c'est pas si superficiel que ça. Alors oui, moi je trouve ça pas beau. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent ça joli d'ailleurs. Si vous le trouvez joli, mais alors tant mieux, parce que alors franchement vous devez vivre en pleine harmonie. Hein. Et en plus de ça, je suis désolée, mais ça fait mal. Quand on a de l'acné qui est vraiment très inflammatoire, en fait ça fait super mal. Donc du coup quand on dort, qu'on tourne sa tête, qu'on fait certains mouvements, non c'est pas jouable. Tout ça pour dire que l'acné non c'est pas superficiel, parce que c'est pas facile à gérer psychologiquement. Bon, particulièrement quand c'est sur le visage, hein, parce que le visage, jusqu'à preuve du contraire, c'est la chose qu'on voit absolument tous les jours. Et c'est aussi notre manière de nous présenter au monde, hein, tout simplement. Et il est vrai qu'à partir d'un certain âge, le regard extérieur n'est plus totalement le même. Et j'ai eu mon lot de petites réflexions très délicates. Vous vous doutez bien, les gens sont toujours pleins de délicatesse et d'empathie. J'ai eu vraiment des réflexions. Ça va que je suis une personne qui arrive à prendre sur elle. Pas tellement. Mais c'est-à-dire que je n'aboie plus sur les gens parce qu'en fait j'ai plus 15 ans et je suis plus une grande rebelle. Donc je peux pas m'énerver sur chaque personne qui va me dire quelque chose qui est pas approprié. Mais c'est vrai que les gens ont aucun tact quoi. Puis alors il y a des conseils. Je vais quand même vous donner peut-être quelques petits conseils au cas où vous aussi vous ayez de l'acné. Je vais vous donner des petits conseils, pas piquer des hannetons. Alors, en même temps, nous allons nous réhydrater l'épiderme. Oh yeah! Wow. Qu'est-ce que c'est agréable. Ça se trouve, je suis en train de fumer le petit micro. T'as déjà pensé à laver ton visage? Bah non, jamais. Je savais même pas que ça se lavait le visage. Mais heureusement que tu me le dis. Ah mais tu mets de la crème ou pas? Non, je vois pas l'intérêt en fait. J'ai la peau qui me torture, mais non, j'y mets rien dessus. Ah moi je connais un produit, il marche à tous les coups, hein. Oui. Mais en fait le truc c'est que toi tu as un petit bouton pendant ta période de menstruation. Moi j'en ai plein la tronche. Donc ça ne fonctionne pas exactement pareil. Il y a la bataille entre ceux qui percent les boutons, ceux qui ne les percent pas. Alors, en tant que dermatologue professionnel, je le répète, je ne suis pas dermatologue, n'écoutez pas forcément ce que je dis, hein, bien sûr. Moi, je pars du principe qu'il y a certains boutons qui peuvent être percés et d'autres non. Je me suis quand même rendu compte dans ma carrière d'acnéiste professionnelle qu'il y avait certains boutons, si je les perçais, ça allait créer un problème. Et si je ne les perçais pas, ça allait créer un autre problème. Je m'explique. Il y a certains types de boutons, moi j'ai l'impression, en tout cas sur ma peau, si je ne les perce pas, je vais rester avec soit une petite douleur, alors c'est supportable, soit une petite douleur, soit une cicatrice pendant des années. Et il y en a d'autres où je me dis ouais, je vais le percer, tout va bien se passer. Non, ça c'était une idée. Je parle tellement que finalement on est presque au temps de pause indiqué par mes soins. Hein. J'ai décidé toute seule de faire un temps de pause qui est indiqué absolument nulle part. Et là, ça commence à me déranger d'ailleurs.
Donc je vais bientôt l'enlever. Dans tout ça, je vous avais dit comme quoi j'avais pris une pilule qui était moins dosée. Alors forcément, j'ai eu une petite résurgence de boutons, mais j'arrivais à supporter, sachant que j'arrive plutôt bien, je trouve, à les cacher avec le maquillage, sans mettre beaucoup de produits, parce que c'est un truc avec lequel j'ai du mal de sentir le produit sur ma peau, ça me... j'aime pas trop. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit oui, mais ta peau, elle ressemble à quoi si tu ne prends pas de contraceptif hormonal, hein qu'est-ce qui se passe? Et j'ai sauté le pas. Alors je sais plus quand, mais en tout cas ça commence à faire quelques années que j'ai sauté le pas et je me suis dit en fait je pense que je vais en retirer des bénéfices sur ma santé de manière globale. Parce que j'ai commencé à m'intéresser pas mal à mon mode de vie, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'alimentation et au niveau forcément de la prise de médicaments, ce que j'utilise comme cosmétique, etc. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je me lance. De toute manière, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de retrouver la face pleine de boutons? Rien. Je parle encore un petit peu et après je l'enlève là parce que là, là il est en train de me gratter d'absolument partout et pourtant il est humide. Alors, je sais pas. Remarque d'habitude, quand je fais un masque, en fait, je parle pas, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Et donc, en arrêtant, forcément, j'ai eu une bonne résurgence, mais vraiment une bonne résurgence d'acné, de l'acné rétentionnel, de l'acné inflammatoire, et presque sur tout le visage, finalement. Donc, je me suis dit, ok, dur à vivre. Un peu compliqué à vivre parce que bon, à partir d'un certain âge, c'est vrai que on se voit plus trop avec de l'acné quoi. Et je pense aussi que malheureusement, on est presque un peu parano, on a l'impression que les gens voient que ça, phasent dessus, nous trouvent sales ou autre. Bon, ça je pense qu'il faut un peu se l'enlever de la tête parce que finalement les gens ne regardent pas tant que ça. En tout cas, je pense que, enfin moi, quand je regarde quelqu'un, je vais pas l'effacer, puis je le regarde pas comme ça là. Donc rassurons-nous comme on peut. Donc voilà, je trouve souvent que les masques à l'argile, ça a quand même tendance à enlever un petit peu les rougeurs. Bon, visiblement pas ici, mais ça apaise de manière globale. Donc je vais continuer ma petite routine du soir, ma foi fabuleuse. Je disais que je me suis retrouvée avec une résurgence de boutons, ce qui est pas simple à vivre. Et en plus de ça, forcément j'étais peut-être dans un état psychologique avec beaucoup de stress, comme je suis une personne qui est quand même assez angoissée finalement. J'avais certainement beaucoup de stress qui n'est peut-être pas à la base de mon acné, mais qui en tout cas a quand même tendance, je trouve, à l'aggraver. Donc voilà, alors là je suis en train de mettre ma petite eau de rose. Oula, visiblement j'ai pas très bien enlevé le masque au niveau des cheveux. Yes, j'en porte poussé, fabuleux. J'ai pris la décision de prendre le traitement Effederm, qui est une crème à appliquer sur le faciès. En tout cas, moi je l'appliquais sur les endroits où j'avais de l'acné. Je l'appliquais pas sur tout le visage. Ce que je fais maintenant d'ailleurs, je l'applique sur tout le visage à part le nez, parce que alors vraiment le nez, non mais quelle idée. La première fois j'ai voulu mettre sur le nez, non mais on arrête tout de suite. C'était une très mauvaise idée. Donc j'ai fait ce traitement là qui est un peu compliqué à vivre aussi parce qu'en fait il a tendance à faire ressortir beaucoup d'imperfections. Donc dans les premiers temps on se dit mais quel est l'objectif de ce traitement à part de me massacrer la tronche? Je ne comprends pas. Et en fait c'est à partir je dirais ouais, de 4 semaines où on commence à voir l'amélioration. Donc voilà, on se retrouve. Ah oui, là vraiment, ça... et puis ça me fait mal, c'est très chiant. Puis alors là, camoufler, ça se voit à travers le maquillage, mais bon, je me dis que ma foi, ce n'est pas grave. C'est vrai que ce traitement, maintenant, quand je l'ai commencé, c'était vraiment tous les jours en application. Ce qui est douloureux parce que, en fait, c'est le but de ce traitement, c'est de faire un peeling, en gros. Donc du coup, la peau pèle, elle brûle, c'est vraiment très désagréable. Et puis petit à petit, forcément, la peau s'y fait. Sachant que je l'ai arrêté pendant un petit moment. Alors pourquoi va-t-on me dire? Parce que j'avais envie de l'arrêter, hein, tout simplement. Alors non mais ce sérum, la dernière fois je vous en ai parlé,
il est presque vide, je ne comprends pas pourquoi. Ça me gonfle. Je trouve pas, je sais pas, j'ai pas l'impression, non, il ne convient pas. Alors, dans le sens il ne convient pas surtout à ce que j'aime dans un produit, qui soit pratique, qui dure un peu plus longtemps que ça, parce que là franchement, faut arrêter les bêtises. J'ai arrêté ce traitement pendant un petit moment, là j'ai commencé à le refaire depuis, je sais pas, 2 mois, un truc comme ça. Et je l'applique qu'une fois par semaine. Donc je l'applique le soir, bien sûr, surtout pas le matin, parce qu'alors là, il faut mettre crème solaire et tout. Non, non. Déjà que en général le lendemain, il faut mettre de la crème solaire, par pure précaution. Donc du coup, je le fais une fois par semaine, le soir. Donc je mets mon sérum, je mets effet derme. Et je mets un peu de crème par-dessus pour essayer de faire la méthode du sandwich. Mais ça n'empêche pas que ma peau pèle 3 jours après. Donc on va partir sur une petite crème contour des yeux. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai un contour des yeux qui est en papier ponce, hein, à peu près. Et là, je mets un peu plus de crème, donc ça va mieux. Déjà, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, aujourd'hui, j'en suis à un stade où je me suis rendu compte, en ayant mon corps qui marche de manière naturelle, qui n'a pas, on va dire, de contrôle hormonal par une pilule, on va dire que j'arrive à gérer la situation. Et je vais vous expliquer, on va dire, comment j'arrive à peu près à gérer la situation, sachant que là, c'est une situation que j'ai assez régulièrement, parce que finalement on est dans la période du cycle qui s'y prête, donc c'est comme ça. Ça par contre, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire, quoi, pour le coup. Là, il n'y a pas de miracle non plus. On va partir sur la crème, c'est une nouvelle crème en plus, je la teste. Alors j'avoue que pour le soir j'aime bien, mais alors je la mettrai pas le jour, parce que trop voyante. Vous allez comprendre pourquoi, je pense. On dirait un donut, c'est affreux. Ça fait quelques jours que je la mets, j'ai l'impression d'être enduite. Comment je gère la situation sans prendre Roaccutane, parce que ça aurait pu être une option, hein. Mais je me suis dit, j'ai senti que non, ça serait pas pour moi. Sans prendre Roaccutane, sans compter du coup sur les effets hormonaux de la pilule, comment faire pour, on va dire, maintenir une peau qui a pas trop de problèmes, si ce n'est que de temps en temps. Donc voilà cette crème, je sais pas si ça se voit à la caméra, en tout cas dans le miroir on a l'impression que je me suis mis de la colle sur le visage. Particulier ma foi. Du coup j'ai plusieurs axes d'amélioration de la peau. Et celui qui est le plus efficace, et il est dur à entendre, mais c'est la vérité, l'alimentation. J'ai jamais vu quelque chose de plus efficace que faire attention à son alimentation. Je mangeais des quantités astronomiques de nourriture. Je me rendais vraiment pas du tout compte de ce que je mangeais. J'ai toujours eu un bon appétit. Mais vraiment, en commençant à me pencher dessus, et je sais que ça peut paraître, alors il y a des gens qui associent ça à un trouble alimentaire, bon, j'ai pas l'impression que ce soit un trouble pour moi, puisque visiblement je mange encore bien ce que je veux. J'ai commencé à compter mes calories. Et en fait, je me suis rendu compte des portions de l'espace que je mangeais. Et je me suis dit, ouais, ça fait drôle quand même. Et à partir du moment où j'ai commencé à contrôler justement en termes de calories, et je me suis rendu compte de beaucoup d'améliorations sur ma peau. Dans le sens où, quand on décide de manger moins de calories qu'avant, automatiquement, on va forcément se tourner vers certains types d'aliments, parce qu'en fait, il faut que ce soit des aliments qui sont peu caloriques, mais qui remplissent bien le bidou. Déjà, il y a une amélioration, et je vois à quel point c'est vrai quand je pars en vacances. Et qu'en vacances, je fais pas spécialement attention à mon alimentation. Je compte plus du tout mes calories. Des fois, je me laisse aller sur des trucs, j'abuse un peu. Et en fait, à chaque fois en vacances, il y a
tout qui ressort. Je souffre le martyre avec mes boutons bien inflammatoires. Donc voilà, déjà, il y a cette piste d'amélioration. Alors, c'est pas fait pour tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas envie, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment la chose qui a le plus changé ma peau, ça, c'est sûr. Après, il y a aussi l'eau. J'ai acheté une carafe filtrante, tout simplement. Je me suis dit, bon, écoute, ça peut peut-être être une bonne idée. Alors bon, là où j'habite, l'eau est pas forcément mauvaise ou de mauvaise qualité, hein. Mais je me suis dit, écoute, on va tenter. Et c'est vrai que j'ai vu encore une amélioration sur... voilà, en fait, la crème, elle est tellement collante que la mèche de cheveux reste collée à mon visage. C'est fabuleux. Avec la carafe filtrante, moi, je trouve quand même que j'ai vu encore une amélioration de ma peau. Ça s'est fait après la réglementation alimentaire, hein. Je pense, le truc basique, activité physique. Pendant trop d'années, j'ai négligé mon corps et je n'ai pas voulu, j'ai voulu me persuader, que je n'étais pas sportive. C'est faux. C'est faux, tu es sportive en fait. N'importe quel corps peut être sportif. Donc arrête de t'inventer des trucs. Tu as des jambes qui fonctionnent, tu as des bras qui fonctionnent, tu as un corps fonctionnel. Et même il y a des personnes handicapées qui arrivent à faire les Jeux Olympiques. Alors tu vas pas commencer à nous trouver des excuses, hein. Donc le sport, super important, psychologique, parce que ça permet d'évacuer le stress. Au niveau du corps, c'est très important de le faire bouger. Dieu, il nous a pas créé pour qu'on soit des petits loucoumis quand même si bon, des fois ça fait du bien d'être un loucoumis le dimanche, on va pas se mentir. Donc vraiment le sport, ça aide beaucoup. Et puis après, au niveau des cosmétiques, moi j'ai pas l'impression quand même qu'il y ait de grandes différences selon ce que j'utilise. Alors c'est sûr que si j'utilise une crème qui est très riche, si éventuellement je me maquille énormément, il y aura potentialité de déconnade, hein. Faut pas non plus abuser. Donc pour ça, j'essaye de me réserver une journée dans la semaine où je ne me maquille pas, même si j'aime beaucoup me maquiller. En fait, c'est vraiment une petite habitude que j'ai de me maquiller, j'aime bien. J'aime bien le moment de se maquiller, j'aime bien le résultat aussi, hein, bien sûr, hein. Parce qu'à un moment, je ne me maquillais plus le teint, ce qui m'a forcée justement à accepter aussi l'acné, c'est que je me maquillais plus le teint et que je me disais là tu vas sortir comme ça en fait. Donc ça m'a permis quand même de relativiser, même si je garde quand même le maquillage finalement plus en quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien me maquiller, plus que camoufler, hein. Le but c'est pas non plus de me tartiner la façade, même si bon, dans ma dernière vidéo on a fait un petit ravalement de façade, c'était marrant. Également, je prends des compléments alimentaires depuis un bon moment maintenant, je prends tout un tas de compléments. Alors est-ce que ça a eu un impact sur ma peau? Je saurais pas dire, hein, parce que c'est pas des compléments qui sont forcément faits pour la peau, ou les cheveux, ou les ongles. Sinon c'est des compléments que je prends dans le cadre de l'activité sportive. Je suppose que ça doit l'améliorer, ça peut pas l'empirer. C'est déjà pas mal. Le plus important, c'est l'alimentation. Si jamais, éventuellement, je sais pas, ça vous intéresse que je vous montre un peu peut-être ce que je mange, ça pourrait peut-être vous aider si vous ne savez pas trop quoi manger, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, ou si vous voulez essayer de faire une petite détox du corps, ou que justement vous cherchez à changer votre alimentation pour améliorer votre peau, je sais pas. Il faut savoir que je mange régulièrement les mêmes repas. En tout cas, le repas du midi est très similaire tous les jours. Parce que c'est vachement plus simple quand même que de toujours trouver des idées, ça va, 2 minutes. Bon, par contre, c'est la déconnade, je vous dis tout de suite, là, j'ai mangé une tartine à base de tartare, de tomates cerises et d'onglet. Fabuleux. Donc je pense avoir déjà beaucoup trop parlé. La vidéo va être immense, je ne vais jamais y arriver et vous ne regarderez jamais jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas grave, c'est aussi une thérapie. J'espère que vous êtes bien amusés, que ça vous aura peut-être appris des choses. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Ça peut être un bon sujet de discussion, je pense. Que vous soyez un homme ou une femme, je sais qu'on ne fonctionne pas de la même manière, même au niveau des hormones, mais on a peut-être des petits tips
à se filer les uns les autres. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment et je pense que Richard et Jean-Pierre vous souhaitent une bonne soirée.